Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review Harry Potter avec la superbe poupée de Bellatrix Lestrange qui est sortie fin 2021, début 2022 si je me rappelle bien. Alors je suis super content d'avoir cette poupée dans ma collection et en plus elle m'est très chère parce que c'est un cadeau de mes deux meilleurs amis, Oli et Lalou, que je remercie encore une fois pour ce merveilleux cadeau de Noël que je trouve absolument sublime. En plus, ça m'a particulièrement touché parce que mon ami Oli travaille chez Leclerc et il a justement profité, voilà, il sait que je suis assez pointilleux pour les poupées, il s'est donné beaucoup de mal pour m'en trouver une qui était nickel, qui n'avait pas de défaut. Il a fait tout le rayon avant que le magasin soit ouvert, il a fait tout le rayon avec toutes les poupées de Bellatrix pour en trouver une qui était parfaite, pour que j'aie satisfaction. Et je te rassure, Oli, je suis très satisfait. Voilà, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ouh là là, c'est vraiment donné du mal, mais effectivement, il s'est donné beaucoup de mal. Alors on retrouve ici, ça tombe bien parce que je vous ai parlé pendant ma dernière review de la poupée vintage d'Hermione Granger. Je vais vous parler justement des nouvelles boîtes et de la nouvelle gamme des poupées d'Harry Potter faites par Mattel. Et ça tombe bien parce que maintenant on va pouvoir en parler et faire la comparaison. Vous pouvez voir donc que les boîtes sont plus simples que les poupées vintage sorties fin 90, début 2000, non, même début 2000, pardon. Donc, on voit ici que la poupée est quand même bien représentée. On a quand même une boîte fenêtre qui est quand même assez importante. On a quand même le petit symbole de l'éclair qui est juste gravé dans le plastique du blister. Ça, c'est vraiment génial. On a également Wizarding World. On a Harry Potter et on a une photo de Bellatrix Lestrange qui est jouée par la fantastique Helena Bonham Carter. Juste là au-dessus, on a le nom du personnage avec le logo de Poudlard ou Hogwarts pour les Anglais, pardon, les anglophones. Juste derrière, on retrouve donc encore une fois le logo Wizarding World, le logo Harry Potter, la poupée qui est présentée et également on a trois autres poupées de la collection, donc Harry, Hermione et Sirius Black. Sirius Black qui est absolument canon aussi, je l'ai également et c'est une poupée qui est vraiment super bien réussie. Alors voilà, ici on peut voir que les boîtes ne sont pas particulièrement belles. On peut voir que le fond représente un peu comme des écritures qu'on trouve un petit peu dans les parchemins. On a également, je ne sais pas si vous le verrez au-dessus, on a la liste de Poudlard. Enfin, voilà, on a tout un tas d'écrits qu'on retrouve dans la saga. Alors, personnellement, c'est vrai que les boîtes ne sont pas très belles, ne sont pas très mises en avant. Maintenant, voilà, les poupées coûtent en général en dessous de 25 euros. Donc, on va dire que pour ce prix-là, la boîte, ça va. Au moins, les poupées sont protégées parce que la boîte est assez solide. Maintenant, on va arrêter de parler de la boîte, on va déboxer cette sorcière diabolique et la découvrir ensemble. Et voici la superbe Bellatrix déboxée. Alors j'en suis super content, je la trouve vraiment superbe. Tout quand on pense que c'est une gamme Playline qui ne coûte pas super cher, je trouve vraiment que ces poupées sont assez détaillées et assez poussées. Alors vous pouvez voir déjà son visage. Alors je trouve qu'elle a vraiment le sculpte du visage d'Helena Bonham Carter avec ce côté très anguleux, les joues assez creusées. Tout que c'est quand même, je pense, ma quatrième poupée du personnage d'Helena Bonham Carter. Donc voilà, c'est vrai que vous avez déjà vu d'ailleurs sur ma chaîne la review du live action de Cendrillon où elle jouait la marraine la bonne fée et également la reine rouge de Alice au Pays des Merveilles et j'ai également Émilie, la mariée des Noces Funèbres. Donc ça fait quand même ma quatrième Elena, voilà, je le dis, c'est une de mes actrices préférées, j'ai beaucoup d'Elena. Donc à force, je commence à connaître un petit peu son visage et là, je reconnais bien ce côté anguleux. Tout que voilà, elle a quand même un visage qui n'est pas très maquillé, elle a des lèvres assez naturelles, je trouve qu'elle a de très beaux yeux. Alors elle n'a pas un côté trop pixelisé, parce que des fois les poupées Mattel à l'heure actuelle ont un côté très pixelisé, là je trouve que c'est assez fin. Je trouve qu'elle a un visage assez bien finement travaillé. Et au niveau de ses cheveux, voilà, on retrouve sa coiffure très frisée, très explosive, on va dire, avec les mèches grises. Elle a une espèce de chignon comme ça sur le dessus. Donc on retrouve très bien ce côté un peu hirsute et un peu dague au niveau de la coiffure. Alors, chose que j'adore, ils ont mis son collier iconique. Alors elle a son collier crâne d'oiseau, qui est quand même, voilà, très iconique de Bellatrix Lestrange. Elle a
son haut, donc c'est vraiment toute une robe en entier. Mais ici, on a vraiment son... C'est imprimé vraiment pour faire comme si, normalement, c'est lacé. Je crois qu'elle a les épaules qui sont découvertes ici. Et à l'intérieur du bras aussi. Mais ici, ils sont imprimés sur la robe. Bon, c'est un peu moins détaillé, mais au moins, ça fait en sorte que la robe ne soit pas trop fragilisée. Parce que si ça avait été comme ça, avec juste des cordes pour retenir la manche, je pense que ça aurait été beaucoup trop fragile pour une poupée qui est quand même d'une gamme jouet. Alors on peut remarquer aussi qu'elle a plein de petits détails, plein de petits dessins sur les manches et sur son corsage. Alors chose très sympa, c'est que ses manches retombent en pointe, un peu sur ses mains. Elle a également son corset qui est en imitation cuir avec tout un effet couturé, comme si ça avait été une sorte de patchwork qu'on avait rajouté. Et pour ce qui est de la jupe, alors la jupe est super sympa parce qu'elle est doublée. Elle a vraiment un côté en dessous, elle a une robe en dessous, il y a tout un tas de petits dessins comme ça, très sympa. Et la partie supérieure, vous voyez ma main au travers, est un peu transparente, elle donne un aspect de tulle un peu fluff, enfin un peu pouffi comme ça, assez sympa. Et on a également, donc ça se termine en effet un peu pointu, déchiré comme ça. Elle a également des bottines à talons assez simples. Pour info, ce sont les mêmes bottines que porte la poupée de McGonagall. Et on a également une sorte de petit fourreau en plastique gummy qui est fait pour ranger sa baguette. Alors sa baguette, qui est très iconique elle-même aussi, on la retrouve ici. Voilà. Elle est super belle. Alors sa baguette, elle est vraiment sympa parce qu'elle a vraiment un aspect comme une griffe, vraiment un aspect très, très crochu qui est assez représentatif de Bellatrix. Et je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais elle est super détaillée. On retrouve carrément les petits dessins comme elle a sur sa robe au niveau du manche de la baguette. J'espère que ça fera le focus et que ça se verra. Mais la baguette elle-même est très détaillée. Alors au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, des poignets. Alors je crois qu'au niveau de la taille, non je ne sais pas, je ne crois pas, non. Au niveau, elle n'est pas articulée au niveau de la taille, mais elle est articulée au niveau des jambes et au niveau des genoux. Elle a également des articulations au niveau des genoux. Voilà, que vous pouvez voir ici, qui sont assez simples, mais c'est toujours sympa. Donc voilà, pour la magnifique Bellatrix, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez d'elle. N'hésitez pas à me dire également si vous avez vous aussi des poupées Harry Potter, vintage et récentes, ça m'intéresse toujours. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et bye!